Darapo dina darapo iwa, darapo ina yele sanna. Allahu nuru samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. تكبير أحمدية غلام أحمد کی نعرے تکبیر محمد المصطفى. Alhamdulillah, maintenant nous allons appeler notre Moulvi Soumaoro Kassim pour la poésie du Messie premier alayhi salam. Amna anga missionnaire Wele Kabo San Pedro anga usazuba missionnaire Moulvi Abdul Kassim Soumaoro abina nakana aywa kasida ndola ni baitwi aywa ka Masih Maud Imam al-Mahdi alayhi salam ka fasada inshallah ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette poésie a été écrite par le Messie premier alayhi salatu wassalam en arabe. بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان ظهرت بروق عناية المنان وبدا الصراط لمن له العينان النيران بهذه البلدان خسف بإذن الله من رمضان وبشارة من سيد خير الورى ظهرت مطهرة من الأدران اليوم يبكي كل أهل بصيرة متذكرا لمراه من الرحمن اليوم كل مبيع بفتنة ازداد إيمانا على الإيمان اليوم من عاد رأى خسرانه واتاه مقعده من النيران مات العدا بتفكر وتندم والحق بان كصارم العريان هل كان هذا فيل رب قادر أم هل ترى مكائد الإنسان
اليوم بعد مرور شهر صيامنا عيد لأقوام لنا عيدان. اليوم بعد مرور صيام شهر اليوم بعد مرور شهر صيامنا عود لأقوام لنا عيدان. اليوم يوم طيب ومبارك يخزى بآيته ذوي الطغيان. القمر يهديكم إلى نور الهدى القمر يهديكم إلى نور الهدى والشمس تدعوكم إلى الإيمان. من هارب المقبول هارب ربه من هارب المقبول هارب ربه فهو شقا في هوة الخسران. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله à toutes les invités d'honneur. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer mon discours, je vais commencer par notre grand suprême, M. Amir Saïd, qui nous représente toute la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là qui fait un grand travail pour la communauté islamique Ahmadiyya. Avant de commencer mon discours, je lui tiens honneur. Cher Amir Saïd, chère autorité, chers missionnaires centraux et locaux, chers frères et sœurs musulmans et non musulmans, je vous salue avec la salutation la plus fraternelle, la salutation des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La communauté islamique Ahmadiyya a comme slogan, devise, l'amour pour tous et la haine pour personne. Takbir. Allez, takbir. La dite communauté musulmane est la communauté islamique Ahmadiyya la plus répandue sur la terre, ayant comme représentation dans plus de 214 pays dans le monde entier. Avec des dizaines de millions d'adeptes. Soyez chers frères et sœurs, les bienvenus à cette grandiose occasion de l'ouverture officielle de la mosquée de la communauté islamique Ahmadiyya à Sassandra. Qu'Allah vous bénisse. Moulvi, missionnaire Moulvi Mohamed Zali, pour son introduction sur la communauté musulmane Ahmadiyya de Côte d'Ivoire. Moulvi Mohamed Zali, venu de Daoutro, missionnaire régional de Daoutro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le gracieux et le miséricordieux. Très chers invités, en vos grands et qualités, respecté Amir Saïd, membre du bureau exécutif de la communauté Ahmadiyya, venu d'Abidjan, membre de la communauté islamique Ahmadiyya de Sassandra ici présent, collègues missionnaires, mesdames et messieurs, je vous salue avec la plus belle et la plus noble des salutations qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur nous tous. J'ai l'honneur de présenter devant vous aujourd'hui l'introduction de la Jamaat islamique Ahmadiyya en islam. La communauté islamique Ahmadiyya fut fondée par Hadrat Mirza Ghulam Ahmad en 1889 en Inde. La communauté islamique Ahmadiyya est la renaissance des valeurs spirituelles et morales de l'islam. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam proclamait être le réformateur des derniers temps, le Messie et l'imam Mahdi, dont la venue fut prophétisée par le saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. La communauté est la personnification du message bienveillant de l'islam, un islam qui prône la paix, la fraternité globale et la soumission à la volonté d'Allah. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad déclarait que l'islam est la religion de l'humanité, la religion du peuple de droit chemin. Après le décès de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad en 1908, plusieurs califes ont pris les rênes de la communauté islamique Ahmadiyya successivement. Le calife actuel de la communauté islamique Ahmadiyya est Hadrat Mirza Masroor Ahmad. Il fut élu en 2003. Le calife gère la communauté islamique Ahmadiyya avec ses millions de membres, appartenant pratiquement à tous les peuples du monde comme un ensemble unifié. Il veille à ce que tous les mesures soient prises afin de poursuivre la mission de l'imam Mahdi alayhi salam. Le calife souhaite particulièrement qu'à travers le monde, l'islam soit aperçu et compris pour ce qu'il est, à savoir une religion de paix et de réconciliation entre les peuples. Sa sainteté a souligné à maintes reprises le fait que l'islam rejette la violence sous quelque forme et pour quelles que soient les raisons, car cela est complètement en contradiction avec l'islam, dont la signification est paix. La communauté islamique Ahmadiyya fut fondée sur la directive divine pour revivifier les morales et les valeurs de l'islam. Elle encourage le dialogue interreligieux, défend l'islam assidûment et essaye de corriger les malentendus concernant l'islam en Occident. Elle plaide pour la paix, la tolérance, l'amour et la compréhension mutuelle entre les différentes religions. Elle croit fermement et pratique les enseignements de l'islam. Il n'y a pas de contraintes en matière de religion. La communauté islamique Ahmadiyya rejette catégoriquement la violence et le terrorisme sous toutes ses formes et toutes les causes. La communauté Ahmadiyya, où qu'elle est établie, fait régulièrement des efforts pour relever les valeurs, pour raviver les valeurs morales de l'islam à travers ses projets sociaux et des établissements scolaires et de santé et par des publications sur l'islam. Elle construit des mosquées. Ainsi, les musulmans ahmadis sont aperçus comme une communauté respectueuse à la loi, persévérant et bienveillant. La communauté islamique Ahmadiyya enseigne le vrai islam dans toute sa pureté. L'islam, une religion de paix. C'est une religion qui répond aux exigences, aux défis de l'évolution du monde. L'islam croit en la morale absolue et enjoint la justice, l'équité envers les amis, aussi bien envers les ennemis et dans tous les domaines de l'intérêt humain. La communauté islamique Ahmadiyya a la conviction ferme que l'islam est le remède des troubles et les maladies dont souffre l'humanité aujourd'hui. L'islam nous enseigne que si l'homme n'apprend pas à vivre en paix avec lui-même et avec ses congénères, il ne pourra vivre en paix avec Dieu. Dans l'islam, vous trouverez la paix et la tranquillité du cœur en vous soumettant à la volonté d'Allah. C'est avec cette conviction que la communauté islamique Ahmadiyya a connu une croissance rapide d'envergure internationale. En effet, la communauté Ahmadiyya existe aujourd'hui dans plus de 200 pays, dans tous les continents du monde.
la communauté islamique Ahmadiyya a construit plus de 8000 mosquées dans le monde entier, y compris la première mosquée d'Espagne depuis le départ, il y a de cela 500 ans. De plus, la création de la communauté Ahmadiyya a pour objectif d'allier la souffrance humaine de ce monde et réunifier les enseignements de l'islam donnés par le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces enseignements visent à encourager et à stimuler l'amour du prochain, la charité, la tolérance et les nobles qualités de l'âme humaine. Depuis plus de 50 ans, nous offrons des services aux peuples démunis de la planète, notamment en Afrique. Nous avons des douzaines d'hôpitaux, d'établissements scolaires. La communauté Ahmadiyya soutient l'ONG Humanity First en œuvrant dans ses œuvres caritatives. Celle-ci opère dans le monde entier et a pour objectif de rapporter du confort à toute l'humanité. Donc ainsi prend fin mon discours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. Messieurs et Madame, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom pour certains, que la paix de Dieu soit sur nous tous. Amen. Il règne dans le monde une atmosphère d'incertitude, de peur et les nuages de guerre planent. L'humanité a plus que jamais besoin de paix et de tranquillité. 2 guerres mondiales et le sang de millions de personnes n'ont pu convaincre les puissances mondiales lors de l'importance ou de la nécessité de maintenir et préserver la paix. Au lieu de mener des efforts sincères pour l'établissement d'une paix durable, le monde travaille dur à la valorisation même des armes. Les statistiques pourtant le montrent. Pour ces dernières années, des millions de personnes sont mortes, de blessés et assez handicapés. Dans cet état de fait, le système du Khilafat Ahmadiyya, source de lumière, de guidance, s'avère nécessaire pour une solution durable. Il convient pour nous, membres de la communauté Ahmadiyya, croyant à la mission confiée au Messie promis alayhi salam, de montrer le vrai enseignement de l'islam et de promouvoir la paix entre les peuples. Et par ricochet, nous nous retrouvons ensemble. Ce, à l'instar de notre bien-aimé Khalif, Huzur Hazrat Mirza Masrour Ahmad Ali Ayatollah Ta'ala bin Nasr Aziz, c'est-à-dire que l'aide puissante de Dieu soit sur lui, qui sans cesse fait des efforts pour ne serait-ce faire des colloques, des symposiums en faveur de la paix. Chers invités, je vais vous parler très brièvement de la tolérance religieuse et du respect des droits d'autrui en islam. L'islam est une religion qui enseigne à ses adeptes à remplir leurs devoirs envers le Créateur et ses créatures. Selon l'islam, la piété ne se limite pas seulement à l'accomplissement de nos actes d'adoration. Elle doit aussi se manifester dans les rapports que nous entretenons avec ceux qui nous entourent. Quel regard devons-nous porter sur les créatures de Dieu en général et sur les êtres humains en particulier? Pour avoir une réponse à cette question, tournons-nous au premier chapitre du Saint-Coran qui s'appelle Fatiha. Fatiha est le chapitre le plus récité et la mère du Coran selon la croyance musulmane. Les musulmans pratiquant le récitent des dizaines de fois par jour pour bien assimiler son message.
Au tout début de ce chapitre, Dieu de l'islam se présente comme Rabbul Alamin, c'est-à-dire le Seigneur de tous les mondes. Il est celui qui pourvoit et soutient toute l'humanité. Cela signifie que Dieu est le pourvoyeur et le soutien de toutes les personnes, quelle que soit leur foi ou leur croyance. La grâce et la bienveillance de Dieu le Tout-Puissant touchent même ceux qui nient son existence. Dans le même chapitre, Dieu se présente aussi comme le gracieux et le miséricordieux. De même, dans le Saint-Coran, Allah, le Tout-Puissant, a proclamé le fondateur de l'islam, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Rahmatul lil Alamin, c'est-à-dire une miséricorde pour toute l'humanité. L'étude de la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam montre durant toute sa vie qu'il a manifesté un amour et un respect immense pour tous les peuples. Son cœur était rempli de compassion et à tout moment, il cherchait le développement de l'humanité et s'efforçait d'alléger la souffrance d'autrui. Il a appris à ses disciples à respecter et à valoriser toute l'humanité. Par exemple, à une occasion, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons qu'un cortège funèbre est passé à côté de lui. Le prophète s'est immédiatement levé en signe de respect. Sur ce, un de ses compagnons a mentionné que le défunt était une personne juive et non un musulman. En entendant cela, le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam a demandé: n'était-il pas un être humain? N'était-il pas un être humain? Cela ne montre pas seulement l'amour qu'il avait pour toute l'humanité. Cela montre également comment il a guidé ses disciples pour qu'ils traitent les personnes de toutes les religions et croyances avec compréhension et soient sensibles et respectueux de leurs sentiments, de leurs besoins. De nos jours, l'islam et les musulmans sont face à plusieurs défis. Et la raison en est qu'une petite minorité parmi les musulmans s'est radicalisée et s'est comportée de manière vraiment répréhensible. Tout en essayant de justifier les actes remplis de haine au nom de l'islam, en conséquence, de nombreux non-musulmans ont des réserves et des craintes à propos de l'islam. Les actes méprisables de ces groupes ou individus radicalisés qui utilisent le nom de l'islam pour justifier la violence et l'extrémisme n'ont rien à voir avec les véritables enseignements de l'islam. Les enseignements de l'islam sont la paix, l'amour, la réconciliation et la fraternité. En fait, le sens littéral du mot arabe islam est la paix. Si le nom et le fondement même d'une religion sont la paix, il est impossible pour cette religion de promouvoir ou de permettre quoi que ce soit qui détruit la paix et le bien-être de la société. Les enseignements d'une telle religion doivent plutôt favoriser la paix et répandre l'amour et la compassion dans le monde entier. Et c'est ce que nous appelons du Saint-Coran, qui est le livre saint et la source la plus authentique de la loi et l'enseignement islamique. D'un bout à l'autre, le Saint-Coran est un livre de paix qui établit les valeurs humaines, universelles et les droits de l'homme. Ces enseignements visent à unir l'humanité sous la bannière de l'humanité et à grandir les droits de chaque individu à vivre dans la liberté, l'égalité et la justice. La ikra fi din, c'est-à-dire nulle contrainte en matière de religion. Il est écrit dans le Saint-Coran qu'Allah le Tout-Puissant a envoyé des problèmes dans le monde afin qu'il conscientise les gens aux valeurs humaines fondamentales et enseigne la moralité. Ils ont été envoyés pour développer une relation entre Dieu, le Tout-Puissant, et sa création, et pour attirer l'attention de l'humanité sur la réalisation des droits de l'un et de l'autre. En tant que musulmans, nous croyons que pour atteindre ces grands objectifs, Dieu le Tout-Puissant a envoyé ses messagers à toutes les nations sans exception. Et l'histoire des principales religions du monde témoigne du fait que tous les prophètes ont pratiqué et prêché les normes les plus élevées,
de la moralité et de la vertu. Toutes les religions sans exception. Il est impossible pour un vrai musulman. En aucun lieu et en aucun moment, l'islam n'a jamais promu l'extrémisme, la violence, quelle que soit sa forme, est avec des religions. Pour répondre à cela, permettez-moi de présenter un autre incident si quelque chose n'allait pas. De respect mutuel et de combat. Je vais vous lire lors du dernier discours, du dernier serment que le prophète Mohammed a donné à l'humanité avant de s'en aller. Juste quelques morceaux. Ô homme, ce que je vous dis, vous devez l'entendre et vous en souvenir. Tous les musulmans sont frères entre eux. Vous êtes tous égaux. Tous les hommes, sans exception, à quelque nation ou tribu qu'ils appartiennent, et quelles que soient les places dans la société, sont égaux. De même que les droits de deux mères sont égaux, de même les êtres humains sont égaux entre eux. Nul n'a aucun droit, aucune supériorité à revendiquer sur les autres. Vous êtes comme des frères. Savez-vous en quel moment sommes-nous? Dans quel territoire sommes-nous? Quel jour de l'année sommes-nous aujourd'hui? Les musulmans répondirent qu'ils savaient que c'était le mois sacré, la terre sacrée et le jour du Hajj. Alors le second prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclara: de même que ce mois est sacré, cette terre est inviolable, et ce jour saint, de même Dieu a fait la vie, les biens et l'honneur de chaque homme sacré. Prendre la vie d'un homme ou ses biens, ou attaquer son honneur, est aussi injuste et mal que de violer la sainteté de ce jour, de ce mois et de ce territoire. Ce que je vous commande aujourd'hui n'est pas valable seulement pour aujourd'hui. C'est valable pour tous les temps. C'est valable pour tous les temps. Vous devez vous en souvenir et agir en conséquence jusqu'à ce que vous quittiez ce monde pour aller dans l'autre rencontrer votre Créateur. Finalement, il dit: ce que je vous ai dit, vous devez le communiquer aux confins de la terre. Peut-être ceux qui ne m'ont pas entendu en tireront-ils plus de profit que ceux qui m'ont entendu. Ça, ce sont les dires de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La barbarie n'a pas sa place dans l'islam. Chers membres de la Jamaat islamique Ahmadiyya, à travers la construction de cet édifice, faites de cela un arbre de paix, un trait d'union entre les peuples, entre vos voisins. Soyez des lumières qui doivent éclairer lorsqu'il y a des problèmes. Soyez ceux-là même qui doivent courir toujours dans la quête, sans se soucier on m'a fait du tort. Soyez ceux qui doivent se soucier plutôt à la quête de la résolution. Chers membres, chères autorités, sur ce, je vais m'arrêter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nare Takbir, Ahmadiyya, Ghulam Ahmad Ki, Muhammad al-Mustafa. Nare Takbir. Ame anganya mwaba fomi Monsieur Djabi Mustafa alilis kambelede unganya mwa kwa d'Ivoire kono amafu akawalagada mindi walagada nkorokatu ayafo pamana kan tubabukana ni wakati tumambulo amena tomodondo ni walsa aywa tubabukama no ya maumi mbulu olubi sika don fam nga amacheni ala ka do wala jama sabu kutuba umimi na kaya ni walagada mbebe na ji kutuba kono inshallah taala. Maintenant, nous allons permettre
à nos invités de prendre la parole. Donc, c'est la phase maintenant des allocutions. Donc, on a donc, je vais appeler ici notre missionnaire Issa Badini de Dapadou, le missionnaire local, notre ostase. Je pense bien qu'il est connu de tous, car c'est lui-là même qui a fondé, je peux dire qu'il est le pilier de la communauté islamique Ahmadiyya dans notre région, Inch'Allah. Donc, missionnaire Saïd, M. Issa Badini, Bismillah. Donc, il faut dire n'a pas la peine. Ça sont la raison, c'est la mot vraiment. Nous remarquons c'est la mot de copier l'ombaye. Ça sont la raison qu'on a. Mais tout le monde a gagné la voix carrément. Donc, à nous, il faut dire, à nous, ça dans la délégation, à nous, il faut dire, à nous, ça fait, en cas de catégorie, ça sent dans la parole, comme les gens qui ont mobile, qui est un honneur qu'il y a. On a encore là depuis 2003 à Missa est une raison Yamoy à Ibarake qui est le Koso à Missa est une Burkina Faso à Sangiduruke 2008 qu'on a là Kalfaya Nonekake ami de la Côte d'Ivoire ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء على إنفسمانتي أدوتي أنك لكل بما أنك يكون فنكنا لما كما أنك نمكسس أنا أبي صلاة سنكلاو يلفنا نويا في ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ونمكسس يوم بارك بيننا Doni kati sa dom ala de wota senkala o hectare duru be dobulu mo be dobulu saba be dobulu kelete mais ani sai ni jamaat islamique ahmadiyya mi sigla bi an karizon kono kiatengo me baraka ke mana kono ni ke mana kono oui an ka wali malo Dapadou, allez tomber missionnaire régional, era bora Saint-Pétro, kana anfe, ayere juma kenyoyi. Bolontola, allez kera imami petuma sele, c'était 2003, 2004 là, à Dona Burkina Faso Kantoya, Ouatula, Oulé, Amir Abdelassir Anwar, allez du Canada, allez tomber. Administratif qui est le Gémat islamique Ahmadiyya de la Côte d'Ivoire. Allez de tomber Côte d'Ivoire pour la vie Ahmadiyya en Yamoui. Allez, l'uni a essayé qu'elle aille Dapadou, a fait un badine, a fait Moussa de Konata, l'oncle, Natio de l'oncle, Missa Silvio. Quand tu as Ahmadiyya Konata, on trouve une carrière de contribution tellement à l'Union. Quoi faire? Aïe Bayata, allez à la boulot. Capuro, Nayara Admadea, Abeouli Kalo. Ambaye Kuki, lui, Wambi Tuafo, Alaka Fisabantuya. Aukani, Capuro Taïmamu. Amisai ni kala kusiba kuma amisai kala tuonima. Nayara Ismail Dea kaba Saint-Pétro raison la abewuli mobaye zalika fadlullah yuti ma yaswa alele ullati
anu bɛɛ lajɛlen ye bayata min kɛ bolo k'a sɔrɔ Mahadi ka nalen la mais a ma nɔgɔya dɛ silamɛw man to yen cɛ min ye nin ye ani Israël a ye kafiriw misiw ladina a di man dɔra ale yɛrɛ bolo mais a ma taa yɛrɛ ɲɛna a donna Burkina Faso a ye nin lamɛn ani Israël ni Abdulaziz a n'a ka délégation bɔra Abidjan k'o bɛ na misi min ta yɛrɛ kafiriw cɛkɔrɔba o ma bɛn ɲɔgɔn na parce que o ye misiw ye o ye peinture k'a la o ye tɔli k'a la Amadiya ka baara don o la sa a baara fɔlɔ k'a bolo a nana Dapadugu Amir Saïd bɔra k'a bolo n'a ka délégation ka na Dapadugu tuguni min ye Amir Abdulaziz ye Kassim Touré Atou Kapo Sidiki Diallo an ka sufɛr Idrissa olu nana ka na juma kɛ an fɛ ne b'a se a bɛ nin lamɛn ko bi kumanen don fo an b'a fɔ n'an m'a fɔ n'an n'o tɛmɛna an tɛ se k'a fɔ tuguni olu t'o la k'a bolo tun ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que olu ma sɔn u nana ka na juma kɛ an fɛ olu t'o la fana Amir Saïd y'a fɔ ko bi an bɛna juma kɛ yan mais n'i y'a baara jama min bɔra Amadis bɛɛ jaa ɲɛmɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ autoritew bɛ kuma dɔ fɔ cɛkɔrɔba bɛ kuma dɔ fɔ n'a hakili b'e la o bɛ fɛn k'i kɛmɛ kuma fɔ n'a hakili b'e la i b'a ta dɔrɔn foyi tɛ taa yen kɔfɛ Dapadugu c'était chaud minnu yɛrɛ tun sɔnna u banna u yɛrɛ ko ne bɛ dugu bila ko n bɛ dugu bila c'était 2004 an bɛna nin di Amir Saïd ma ka nin di tuguni monsieur le préfet ka waleɲumandɔn an bɔra yan ka taa San Petro kɛlɛ kɔnɔ an jati filɛ min ye olu ka na yan olu ka na n kɛrɛfɛ min ye Ismaël kɛlɛ kɔnɔ n y'a di marifaw la ne t'a mina sufɛ ten fo ka taa don olu fɛ a y'a sɔrɔ nin bɛ Burkina Faso missionnaire Sawi missionnaire Kɛmande ninnu de tun bɛ baara kɛ ayiwa Amir tor'o la San Petro an ye olu sɔrɔ ka kuma nin y'a fɔ ko an fɛ a gɛlɛyara o y'a Amir wele Amir ka lettre kɛ ka di ne ma ko Jamande Sawi aw ye missionnaire Badini ne aw bilasira ka taa lettre nin di monsieur le préfet de Sassandara o lettre nin copie filɛ an bɛna di Amir Saïd ma n tɛna kalan parce que kolonial banna n tun bɛna kalan tubabukan na mais n bɛna to Amir Saïd bolo a b'a di monsieur le préfet ma ko an ka foli b'a la o y'an soutien o ye Ahmadiyya soutien depuis 2004 u ka région kɔnɔ la a b'a la ka den min bolo a filɛ mais kɛ ni sababu Monsieur le préfet des régions, représenté par le secrétaire général, Excellence Amir de la communauté Ahmadiyya, chers frères et sœurs, les invités, à vos rangs, grades et qualités, je réitère encore la salutation et assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, nous sommes heureux d'être ici ce matin. Concret, préfet du département de Sassandra, monsieur le représentant du maire de la commune de Sassandra, monsieur le chef de la mission Ahmadiyya de Côte d'Ivoire,
chers frères missionnaires d'Ahmadiyya, de la région du Bokré, avec tous les fidèles. Je vous remercie. Je voudrais particulièrement remercier le responsable. Excusez-moi, je ne connais pas tellement les noms dans la religion, mais je voudrais remercier le chef qui vient d'Abidjan, parce que c'est fait la deuxième fois. Ami Sahel, ça fait la deuxième fois qu'on se rencontre. À la dernière réunion à Abidjan là-bas, à la convention annuelle, ils m'ont fait l'honneur de m'inviter et j'ai été là-bas et j'étais très content. En tout cas, j'étais très honoré et vraiment j'ai appris beaucoup de choses. Je voudrais te remercier pour cela. Merci. Allez taper. Tout le monde a déjà tout dit. Ce que je veux dire seulement, c'est de dire aux fidèles, aux missionnaires qui font un travail compétent dans nos villages, un travail de rassemblement, un travail qui manifeste la bénédiction de tout ce que nous cherchons. Et pour dire que les grains qu'ils prennent ici dans la maison de Dieu, c'est pour aller semer ces grains-là sur le terrain, dans le champ de Dieu. Et le champ de Dieu, c'est quoi? C'est le monde. Le champ de Dieu, c'est quoi? C'est l'habitation où vous résidez. Le champ de Dieu, c'est quoi? C'est vos compatriotes. Le champ de Dieu, c'est quoi? Ce sont vos voisins. La communion fraternelle. Comment il faut semer tous ces fruits qui produisent la paix. La paix intérieure pour soi-même et la paix matérielle. En m'invitant à l'inauguration de votre nouvelle mosquée, le bas droit au cœur. Je suis moi aussi un missionnaire, oui, de la religion catholique. À travers tous les mots qui ont été dits, ce dont j'ai saisi quelques-uns, me fait croire que le Dieu que nous adorons tous est le même. Parce que, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut que nous soyons tous les mêmes. Sur la terre des hommes, nous sommes faits pour rester ensemble, comme les doigts de la main. Je vous salue par la salutation du paix qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, et nous personnellement, nous sommes émus de vous retrouver ici aujourd'hui pour l'inauguration de cette mosquée. Effectivement, comme le disait le modérateur, nous sommes reconnaissants envers notre ami Seyd qui vraiment a œuvré pour que nous puissions avoir cette mosquée ici aujourd'hui. Mais cette Jamaat est entrée ici par le biais d'une personne, permettez-moi M. Savani, qui était un fonctionnaire à la NADEC. Pourquoi nous tenons à citer M. Savani? Parce que c'était quelqu'un, malgré son statut, il se promenait dans nos différents quartiers et vendre les documents de cette communauté-là que personne ne connaissait dans la ville de Sassandra. C'est quelqu'un qui s'est dévoué corps et âme. Il prenait ses deux pieds, il marchait en serpentant un peu les collines pour présenter cette communauté qu'il avait trouvée et qui lui donnait la joie de pratiquer sa religion, qui lui donnait la force de vivre en parfaite cohésion, en paix avec son voisinage. Donc il a préféré ne pas conserver. Et cette paix qu'il a reçue, cette religion qu'il a vue, pour sa propre famille, mais il a choisi d'étendre ça à toute la communauté de notre ville, qui aujourd'hui est devenue une région. Vu que nous n'avons pas assez de temps, Ami Seyd, nous voulons rappeler que M. Savani et sa famille est présente, et je pense que son épouse est déjà sous les bâches. Et il y a son beau-frère également dans cette salle, dans cette mosquée, pardon. Donc nous tenons encore une fois à remercier encore une fois les autorités de cette ville, les imams et tous ceux, vraiment de près ou de loin, voilà, œuvrent pour l'émergence de cette communauté-là dans la ville. Parce qu'en réalité, ce n'était pas facile.
pour que la Jamaat islamique Ahmadiyya puisse avoir des assises. C'était un peu difficile, mais c'était le courage de cette personne. Sans oublier le président actuel que nous appelons communément Vieux. Voilà, qui vraiment ils ont œuvré pour que cette communauté-là soit là. Et le... Monsieur le secrétaire général de la préfecture, représentant le préfet de région, le préfet du département de Sassandra, Ami Saïd, Monsieur Ibrahim Diop, représentant la communauté soufie, cher Papa Lobognon, cher Papa Bamba, chers invités, chers chefs religieux et guides également religieux, c'est un honneur pour moi ici de prendre la parole au nom de Monsieur le maire, M. Kapounia Dassé Justin Québec, qui a bien voulu choisir ma modeste personne pour venir à cette tribune. Parce qu'à la base, je suis moi-même musulman. Vous savez, je voulais faire un point d'honneur à ceux à qui le quartier appartient. Parce que c'est parce qu'ils ont accepté, c'est parce qu'ils ont vu loin, c'est parce qu'ils sont croyants qu'ils ont accepté que cette mosquée Ahmadiyya puisse s'installer ici. Je vous remercie. Merci infiniment. Il faut le dire, moi je suis à Sassandra depuis 1993. Et en 1995, j'ai fait l'école coranique, là où le grand imam habite. J'ai appris beaucoup de l'islam. Mais il faut dire, il n'y a pas plus de 4 ans que mon frère Traoré Zanga, à qui je demande de se lever, m'a approché. Et mon oustaz, vous savez, chacun a son oustaz, aussi petit qu'il soit, c'est mon grand frère, mais c'est mon oustaz, je lui demande de se lever également. Merci. Merci pourquoi? Parce que vous m'avez approché et vous m'avez parlé de la communauté Ahmadiyya. Vous savez, les diversités, acceptons aussi les diversités et les divergences, parce que ça enrichit. Il faut dire que de ce que j'ai appris de l'islam, c'est que l'islam, comme mes prédécesseurs l'ont dit, est une religion d'amour, de cohésion, de fraternité et de paix. Et lorsqu'ils m'ont approché, ils ne se sont pas dérobés à cette règle, ils sont allés dans la même direction. Il faut dire que quand vous rentrez dans mon bureau à la mairie, il y a d'abord le Coran et j'ai tous les bouquins d'Ahmadiyya que je lis régulièrement. Et ça m'a permis de comprendre une autre dimension de l'islam. Ça m'a permis de compléter ma connaissance en islam. C'est pourquoi j'appelle tout le monde à accepter les uns et les autres, malgré les différences. Souvent, nous pensons que les autres sont différents parce qu'ils sont contre nous, mais non. Ils sont différents et si on de les écouter. Parce qu'il y a un adage qui dit, en observant, on finit par être savant. Si vous voyez un enfant prendre une boîte où il y a le carburant dedans et qui soulève, ne tapez pas vite l'enfant. Attendez de le taper lorsqu'il va essayer de boire. Si vous le tapez vite, vous ne saurez pas pourquoi il a utilisé. C'est pourquoi j'ai utilisé ce proverbe en disant, en observant, on finit par être savant. Merci. Merci à tout le monde. Et sachez que vous êtes les bienvenus. Vous voyez, grâce au président Alassane Ouattara, ça s'endra à mon développement. Et vous, vous en faites partie. La présence de cette mosquée ici nous montre la voie du développement, nous montre la voie du vivre ensemble, nous montre la voie de la cohésion, nous montre la voie de l'harmonie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse vous guider. Puisse vous guider pour que vous puissiez prier pour l'autorité qui est là, qui est le préfet, pour que vous puissiez prier pour tous les élus et cadres des gens de Sassandra, parce que nous avons besoin de prière, nous avons besoin de vous pour un Sassandra nouveau et dynamique. Je vous remercie.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Chers autorités, chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous tous nous sommes rassemblés pour l'inauguration de la 7e mosquée. Le sujet que j'ai choisi, c'est mon discours, c'est la mosquée et nos responsabilités. Le Saint-Coran dit Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Assurément, celui-là, c'est le digne de maintenir les mosquées d'Allah qui croit en Allah et le jour dernier et observe la prière et paye la zakat et qui ne craint nul autre qu'Allah. Voilà donc ceux qui ont bien plus de chances d'être comptés parmi les bien guidés. Évoquant l'importance de bâtir des mosquées, le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, le Messie premier l'Islam et Imam Madou déclare qu'aujourd'hui la communauté a grand besoin de mosquées et ce sont les maisons d'Allah. Si nous approchons dans une ville ou dans un village quelconque, notre demande y progressera. Si une ville ou un village ne compte pas de musulmans, pour qu'ils sont très peu en nombre et que vous désirez que l'islam y progresse, construisez une mosquée. Et Dieu lui-même attirera les musulmans et en sera ainsi à condition que les intentions soient sincères quand on arrive ces lieux de culte. Cette œuvre doit être uniquement consacrée à Dieu, que Allah ne soit pas terni par les desseins égoïstes ou néfastes. C'est là que Dieu bénira cette œuvre. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amir Saïd aku ama kakumakanta ka awalan wala pamanakan na walsa aywa ariska famia chumna aku yana lewe kuma damne aye famofu liko fe aka kurana aya do kala aywa kurana aya min bayira Allah subhanahu wa ta'ala ka bum ka joli nafa min bala wala sisan aku Imam al-Mahdi wal Masih al-Maw'ud Ahmadiyya Sinzimbara ko akumana misirijo yɛrɛ nafa la o misirijo nafa a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Ahmadiyya kan ka kɛ misirijɔli kan ka kɛ Ahmadiyya ka hamina belebele dɔ ye a ko sabu ni dugu bɛ yen walima campement walima village ayiwa ni silama b'a la k'o bɛ jija misiri ka sɔrɔ o yɔrɔ la a ko hali dugu tɔgɔ la ni silama yɛrɛ t'a kɔnɔ ka sɔrɔ silamaw tɛ k'o bɛ misiri jɔ a kɔnɔ. Le verset que j'ai récité, c'est la traduction. Assurément, celui-là, c'est le digne de maintenir les mosquées d'Allah qui croient en Allah et le jour dernier et observe la prière et paye la zakat et qui ne craint nul autre qu'Allah. Voilà donc ceux qui ont bien plus de chances d'être comptés parmi les bien guidés. Croire en Allah le Très-Haut et dans le jour du jugement dernier est la condition fondamentale pour être croyant et musulman. Ensuite, Allah affirme que l'assiduité dans la salat est essentielle. Que signifie être assidu dans la salat? C'est d'accomplir la salat 5 fois par jour, aux heures précises et en congrégation. Être assidu dans la salat signifie d'accomplir la congrégation. Ensuite vient la zakat qui signifie dépenser c'est bien dans la voie de Dieu afin de les purifier. Il est une zakat générale qui concerne toute personne riche possédant de l'argent et prayant dans un compte à banque ou à la maison. Il s'agit d'une grosse somme non utilisée pendant toute l'année. Cela concerne aussi celui qui possède de l'or et de l'argent. La zakat est aussi obligatoire à certains propriétaires terrains ou aux propriétaires des grandes fermes laitières. Cette zakat concerne femmes et hommes sans distinction et est imposable par impôt fixé depuis l'époque du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aywa aye dirige o tɛ mais ni mɔgɔw bɛ taga seli kɛ a kɔnɔ ayiwa su ani tile ka faritaw dafa a kɔnɔ k'o de b'a yira ayiwa ko misiri cɛ ka ɲi a k'o kɔfɛ tuguni arabu wele ko nasibu n'i ka nafolo sera nasibu ma i bɛ jaka bɔ a ko dɔw fana bɛ yen jaka bɛ se ka bɔ o la delegew tɛ
mais ni mɔgɔw bɛ taga seli kɛ a kɔnɔ ayiwa su ani tile ka faritaw dafa a kɔnɔ k'o de b'a yira ayiwa ko misiri cɛ ka ɲi a k'o kɔfɛ tuguni. La Jamaat islamique Gambia est celle qui défend pour la diffusion des messages de la foi, qui bâtit des mosquées ainsi que des centres. Elle finance le... I ka jija i yɛrɛ ka journée yɛrɛ ka bilan kɛ fɔlɔ ka jateminɛ kɛ walima a ko i ka fɔlɔ yanni i ka don jamaatu kɔnɔ ele tun bɛ cogo di n'i nana don jamaatu kɔnɔ a lɔgɔkun fɔlɔ yɛrɛ i bɛ tila ka i ka jogo filɛ yala ne ka maɲumanya ni dɔ de farala a kan wa walima dɔ de bɔla a la a ko n'i donna k'a bila pratique la ka ɲɛ i bɛna ye tiɲɛ yɛrɛ la yɛlɛma donna i ka ko la ala ko la fana i bɛ yɛlɛla ka taa sanfɛ a ko jamaati yɛrɛ nakun de b'o ye k'i yɛrɛ dilan ayiwa ala ko fan fɛ. Monsieur Premier l'Islam, fondateur de la communauté islamique Gambia, il ajoute que des centaines de milliers de vies peuvent être sauvées par une personne, donc la grande responsabilité qui incombe aux Andis est de sauver ce monde qui oublie Dieu. Certaines personnes bienséantes disent qu'elles n'ont pas besoin de la religion car leurs conduites sont excellentes. Leurs conduites et leurs comportements au quotidien sont certes excellents. Elles ne laissent point opprimer. Sous un certain angle, au nom de la liberté, ces personnes souffrent de faillites morales, or elles sont protégées par la loi. Le monde a complètement oublié Allah les garder. Si nous, qui avons fait la béat, celui qui nous a fait la deuxième sur les mains de Messie Premier l'Islam, oublions nos valeurs et Dieu, si nous mettons de côté conduite islamique et si nous suivons le monde, alors qui réformera ces dernières? Allah dit au Messie Premier l'Islam qui lui accordera d'autres personnes en plus de celles présentes. Ne nous privons pas de ces bénédictions. Ako Ghulam Ahmed alayhi salam ako an kan k'a dɔn ko maa kelen ka ɲumanya kosɔn a bɛ se ka maa ba kelen kisi maa kelen bɛ se ka maa ba kelen kisi ka bɔ halakili la maa kelen ka ɲumanya a bɛ se ka diya ala ye n'a bɛ maa ba kelen ka kisi ka bɔ halakili la a ko dɔn k'o la sisan an ma disiw mɔgɔ min bɛ jamaatu kɔnɔ a ko an n'u ka laɲini ye jumɛn ye an ka rôle ye jumɛn ye an ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye o de ye ka jija ka diɲɛ mɔgɔw lakisi n'an ka baara ɲuman ye ka diɲɛ mɔgɔw lakisi n'an ka jogo ɲuman ye a ko sabu mɔgɔw dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ k'olu mako tɛ diinɛ na ka o jogo dilan k'o jogo ka ɲi ka ban ko mɔgɔw dɔ bɛ yen k'olu jogo ka ɲi ka ban olu mako tɛ diinɛ na a ko k'a sɔrɔ n'i y'a filɛ olu ka duniya faamuyali o de nana n'a ye ka na o ka jogo tiɲɛ fana ni o bɛ ko caman kɛ sabu la loi bɛ o protéger o ka jamana loi bɛ o protéger ko bon ko no de la liberté an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen b'a sago kɛ bon n'i y'a fɔ i ka jamana na ko bɛɛ lajɛlen b'a ka sago kɛ i bɛna ye jogo juguya ni sisan o b'a bange kɛnɛ kan o de nana ni cɛ bɛ cɛ furu muso bɛ se ka muso ta ayiwa n'i fana bɛ se i bɛ se ka wuli ka taga kuranna ta ka bila tasuma na walima i ka sugunan kɛ a kan walima i bɛ taga ayiwa walima i julakolon bɛ tagama kɛnɛ ma mɔgɔ tɛ se ka kuma i fɛ a ko ni ka ye mɔgɔ jogo nana se nin ma ko ni ala yɛrɛ ka dɛmɛ tɛ diɲɛ tiɲɛna ka ban donc o la sisan ko a laɲinina anw fɛ anw ye silamɛw ye dɛ an ka jija ka silamɛya valeur bila ninnu ka jamanaw na ayiwa ka o kalan kuranna yɛrɛ ka jogo ɲumanw na walasa u ka sigi ka kɛ adamadenw ye sabu dɔw yɛrɛ bɔra adamadenya la ka ban hali bikanw tɛ min kɛ olu k'o kɛ la sisan ayiwa o n'o de la liberté ko bɛɛ lajɛlen don a ka ɲɛnamaya kɛ min k'a diya nka anw min bɛ jamaatu islamique ahmadiyya kɔnɔ ko an ka jɔyɔrɔ don an ka taga diinɛ ɲɛfɔ ninnu ma ka o jogow yɛlɛma ka na ala subhanahu wa taala fan fɛ. Comme énoncé par le Messie Premier l'Islam, il a comme aujourd'hui tout en disant accompli son analyse de conscience afin que nous puissions remplir correctement nos responsabilités. Notre objectif est d'augmenter le nombre de personnes qui se prosternent devant Dieu et qui se descendent sous la bannière du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ayiwa a ko sisan ko Imam Mahdi alayhi salam a ka walagada dɔ la a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko an n'u kan ka jɔ an jɔyɔrɔ la ko ale ka jamaatu den kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jija ayiwa ka kɛ maa ɲuman ye fɔlɔ n'i kɛra maa ɲuman ye i ka walagadaw tɛmɛda bɛ se ka diya n'i yɛrɛ ye maa ɲuman ye i ka walagada ninnu mɔgɔw bɛna lamɛn a ko an ka jija dɛ diɲɛ taara dingɛ min kɔnɔ anw jamaatu islamique ahmadiyya denw an kan ka wuli
kamwa kala ala ka dina bere la ka kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dina sabati dia kono walsa mo islam ya yeni nyanyumai wa ngana ke sababu ye mo islam ya yeni nyajuwi aywa ka bonu re ga juju ya fanfe ya rabbi ala ma kishlaum. Le Messie nommé l'Islam déclare que soyez source de miséricorde pour vous-même, pour vos enfants, votre femme, vos proches et pour moi-même. N'accordez jamais l'occasion à notre adversaire de critiquer notre jamaat. Chacun d'entre nous doit ressentir la douleur que prouvait le Messie nommé l'Islam et laisser un exemple qui fera la bonne nommée de la jamaat et celle du Messie nommé l'Islam. Aywa, ako jamaat kono, Ghulam Ahmed alayhi salam, Ahmad Sisibara, ako ni Ahmad ici. Ko ika jija ile reka ke ile de lutiye ako ika ke baraka ere tigi lu kono bi mana ile ka ke sababu ye ka baraka lase ka dembayama ka baraka lase ika musuma ka baraka lase ika deuma sabu ni ile ni ala kadi fo ite tigi ile kan fo ala ka nema ni nema fana jigila lutigi ka abe muso soro abe deun soro ako donc an kana ke sababu ye an makanga ke sababu ye ka sira di dina lagbisi barawma nanga jogo ya ye obese ka silama lagbisi walma ka dina lagbisi akoni an mi ye jamaatu dewe ko nanu mai de nan jogo chana de ko ale ka jamaatu islamic ahmadiyya tina takakanye ko atna takakanye atna dunya fana so mais nanu kai de ko shikata la ala ila rumi tale ko abina ahmadiyya la siri tinya dugulu belaje na fo ko fa be ke fana ni anga bala yuma inshallah taala. qu'Allah nous accorde la possibilité que notre lendemain soit meilleur que le jour présent, que nos enfants et nos descendants comprennent que la véritable trésor légué par leurs parents et leurs sacrifices, les mosquées qu'ils ont construites, leurs efforts en faveur de la bénédiction ainsi que leur encouragement à préférer la foi à ce monde. Voilà le trésor véritable qu'ils ont légué à leurs enfants. Que les générations futures implantent ces pensées à leurs descendants et que Allah le Très-Haut fasse que cette chaîne perdure et que nos générations futures profitent aussi des faveurs divines. Amen. Aywa, Amin. Amin Saïd, ayaka discours d'Atouni Douaouli. Aye fin fort, aye Douaou Chama de Kessa Centrali, ka Douaou Chama ke Côte d'Ivoire, ka Douaou Chama ke Slama Peladjeni, aywa ka Douaou Chama ke Anga Timbaye, atala Touni ka Douaou Chama ke Misri re, na ka Sigibara Peladjeni, ani Napara Peladjeni. Donc, on va voir Amin Saïd, Kinichi. Jazakumullah, shukran, barakallahu fikum. Merci beaucoup, Amin Saïd. Aywa, c'est ça. Kuli koni kola kase tchétchén kan. Maintenant, nous allons Monsieur le premier adjoint maire représentant le maire de la commune de Sisandra, Monsieur le représentant du commandant de brigade de la gendarmerie de Sisandra, Amir et missionnaire en chef de la mission islamique Ahmadiyya Côte d'Ivoire, chers représentants des communautés islamiques, chers missionnaires, chers chefs de communauté, messieurs les chefs de quartier, mesdames et messieurs, chers fidèles, je voudrais avant tout remercier l'imam, l'amir et l'ensemble des chefs religieux de la mission islamique Ahmadiyya. Je tiens par ailleurs, au nom de Monsieur le Préfet, à adresser mes remerciements aux organisateurs de la présente cérémonie qui ont bien voulu y associer l'autorité préfectorale. Veuillez recevoir les chaleureuses félicitations des autorités préfectorales, notamment Monsieur le Préfet de région, M. Yaoubassi Bruno, préfet de la région du Boclet, préfet du département de Sisandra. Vous êtes à féliciter, car en plus de répandre l'amour et la charité autour de vous, comme le recommandent les enseignements du prophète Mahomet,
paix et salut de Dieu sur lui, vous vous efforcez à bâtir des édifices pour servir de lieu de culte à l'honneur de notre Père Céleste à tous. Ce genre d'initiatives sont d'autant plus louables que nous vivons dans les sociétés en quête de repères où des religions comme l'islam ont un rôle important à jouer en matière d'éducation, de promotion de la cohésion, de la paix sociale et de vivre ensemble, des vertus si chères à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En effet, c'est dans un climat apaisé que nos gouvernants trouveront un terrain propice à la réalisation des nombreux projets de développement économique et social qu'ils ont élaborés pour le bonheur de leurs concitoyens que nous sommes. Ainsi, je voudrais exhorter, au nom de M. le Préfet, chacun et chacune de vous à poursuivre les efforts pour l'avènement d'une société ivoirienne où la crainte de Dieu et l'altruisme tels que prônés par la religion musulmane sont des valeurs les mieux partagées. J'avoue que j'ai été vraiment impressionné par le discours de M. Moustapha. Lui, il est venu d'Abidjan, je pense. Et son message m'a vraiment impressionné. Son message m'a vraiment, comme tous les autres messages, mais véritablement lui, son message était très profond et vraiment il doit le saluer. Et son message qui laisse entrevoir que l'islam est une religion qui prône notamment la coexistence entre les religions. Et il a pris l'exemple de ces chrétiens qui étaient venus rendre visite, qui étaient venus voir le prophète. Et il était l'heure de prier, il est parti, il leur a dit qu'il peut prier dans la mosquée. Ça m'a vraiment édifié. Chers dignitaires religieux, chers membres de la communauté islamique Ahmadiyya de Sandra, sachez que le soutien institutionnel des autorités administratives que nous ne vous fera jamais défaut. Allez, takbir. Vous avez donc notre soutien. Ceci dit, nous vous invitons à nous transmettre les adresses de vos responsables afin que nous puissions vous associer aux activités de sensibilisation des masses ou aux activités républicaines que nous aurons à organiser. Sur ce, je vous souhaite une bonne fête. Vive la communauté islamique Ahmadiyya de Sandra. Vive la Côte d'Ivoire, une, indivisible et prospère à tous égards. Je vous remercie. Nare takbir. Mohamed Moustapha. Tiɲɛ la an ka préfet ka ciden tiɲɛ yɛrɛ la a ka kuma tiɲɛna kojugu. A ko tiɲɛ yɛrɛ la an ka ensuite monsieur l'agent maire. On prépare aussi pour le représentant du CV. Le représentant du sénateur s'apprête. Le calife Ibrahim Diop, de la communauté soufie, le chef du village de Tapadou,
Monsieur Fodé Fofana. Hey, Aladji Fodé Fofana. Merci de m'avoir appelé. Jazakumullah. Avec qui enfant monsieur le SG, il y a le chef du quartier. Voilà. Chef du quartier, monsieur Le Boyon. Merci beaucoup. Donc, les programmes sont en tenue. Là, moi, accompagné des autorités. Darapo ina yere sanna. Darapo ina yere sanna. Darapo dina darapo iwa. Darapo ina yere sanna. Darapo dina darapo iwa. Darapo ina yere sanna. Darapo ngodina darapo.